Shalom serviteur de Dieu, shalom pasteur, shalom bishop ou apôtre, je ne sais pas, évangéliste. Nous continuons avec notre message. Jésus-Christ était noir. Il était noir, il vivait en Afrique, il a vécu en Afrique et il était congolais. Bena Congo, il était Bena Congo parce qu'il est descendant de Jacob. Alors, je disais ceci, Jésus-Christ noir, ça fait quoi? S'il est noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, ça fait quelque chose. Vous savez que quand vous voyez quelque chose, c'est difficile de l'oublier. Et depuis votre naissance, vous avez vu une photo, une image qui représente Jésus-Christ. Je vous dis que si ça n'a rien fait chez vous, alors vous n'êtes pas normal. Ça fait quelque chose. Mais il est vrai que nous avons accepté tel que on nous l'a présenté. Mais nous savons qu'il est tel qu'il est. Mais aujourd'hui, si le Seigneur nous révèle qu'il était notre frère, il a vécu ici, il était notre frère, si vous dites ça ne change rien, alors donc votre pauvreté là est à un niveau, je ne sais pas comment on peut la qualifier. La Bible dit, elle est venue, la parole, hein, qui est Jésus-Christ, chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, si nous savons qu'il était noir et qu'il était Bena Congo et que on dit que les siens ne l'ont pas reçu, mais nous savons qu'il était venu pour libérer, pour délivrer les brebis perdues de la maison d'Isolélé. Israël, je vous ai dit Israël, ce n'est pas vraiment le nom c'était Isolélé. Isolélé, ceux qui parlent du Congo, ils savent que ça veut dire qu'il les a choisis. Nous avons été choisis et nous n'allons pas foutre cela au pied parce que Dieu est pour tout le monde. Oui, Dieu est pour tout le monde. Mais la Bible dit dans Deutéronome 32, je ne sais pas, verset 8 ou 9, vous pouvez lire là-bas, que quand l'Éternel a créé les peuples de la terre, il avait confié chaque peuple à un être du ciel. Un être du ciel, ça veut dire un ange. Mais la Bible dit qu'il avait pris pour lui, à lui seul. Il n'avait pas confié Isolélé à un être du ciel, mais lui-même s'en est occupé. Voilà, pourquoi? Parce que lui-même qui s'en est occupé, c'est pourquoi il est descendu. Jésus-Christ est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Isolélé. Et si vous vous dites que ça ne change rien, vous avez des problèmes, je vous dis. Si vous dites que ça ne change rien, vous avez des problèmes. Ça doit nous donner de la joie, ça doit nous donner du plaisir et nous pouvons lire maintenant les promesses. Oui, les promesses, il y a des promesses qui sont réservées à Isolélé. On nous dit que nous sommes Israël spirituel. Nous ne sommes pas Israël spirituel, nous sommes Israël physique. Nous sommes Bena Isolélé physique. Et si nous sommes les Bena Isolélé physiques, nous devons savoir que c'est nous qui avons contribué à la crucifixion de Jésus. Nous avons contribué à la crucifixion de Jésus. Donc, quand vous voyez Pilate qui dit que cet homme n'a rien fait, il n'a commis aucun mal. Et quand dit nos ancêtres, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et nous qui sommes leurs enfants, ils ont fait crucifier celui qui est venu pour les sauver. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que, puisque nous l'avons rejeté, il est parti chez un peuple sans intelligence. Vous connaissez les barbares, c'est que nous avons étudié en histoire. Les barbares étaient venus attaquer l'Afrique. Et quand ils sont descendus en Afrique, nous savons ce que ça veut dire la barbarie. Ils ont fait la barbarie. Ils nous ont montré la barbarie. Et ce n'est pas ce que nous étions. Jacob, vous lisez dans la Bible dit que Jacob était un type calme. Vous savez pourquoi on nous prend, nous les Bena Congo, comme des idiots, pour des idiots? Tellement que nous faisons confiance aux gens. Quand quelqu'un se présente, vous le voyez qu'il se présente de bon cœur. Nous avons la facilité de coopter la personne. Nous avons la facilité, nous ne sommes pas de nature méchante. Vous devez le savoir, nous ne sommes pas de nature méchante, nous sommes de la nature de notre Père, de notre frère. Alors, comme je disais que l'Éternel avait confié chaque peuple à un être du ciel, c'est Deutéronome chapitre 32, versets 8, 9. Hein, vous pouvez lire dans ces versets-là, 7, 8, 9.
vous allez retrouver. Et l'Éternel avait pris à lui seul Isolélé. Isolélé et sa descendance. Lui-même, il gère le peuple. Vous savez que si l'Éternel lui-même gère le peuple, vous savez qui peut être notre adversaire? Mais c'est Satan en personne parce que c'est lui l'adversaire de Dieu. Et lui, il ne s'occupe pas. Il envoie ses démons dans les autres, chez les autres peuples. Mais pour nous, lui-même, il est descendu aussi parce qu'il sait que l'Éternel lui-même nous gère. C'est pourquoi lui aussi, il a préféré s'occuper de nous personnellement. Et voilà pourquoi même nos problèmes sont toujours exacerbés. Nos problèmes atteignent toujours, le mal a atteint son apogée. Le mal a atteint son apogée parce que le mal lui-même nous gère. Donc, le diable, Lucifer, lui-même en personne, l'adversaire de Dieu, lui-même, il nous gère. Il dit, comme ceux-là, ils sont occupés par leur père. Et maintenant, notre Dieu, il est le Dieu de tout celui qui accepte qu'il soit son Dieu. Voilà pourquoi il dit, est-ce qu'un peuple peut-il échanger son Dieu? Le Seigneur a vu que nous, son peuple, Bena Congo, nous avons tendance à coopter les dieux étrangers. C'est le véritable, le Dieu là dont parle la Bible, c'est lui notre Dieu, c'est lui qui était notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres depuis le commencement, parce que Abraham est notre ancêtre, c'est lui qui avait fait l'alliance avec l'Éternel. Et sa descendance que nous sommes par Isaac et par Jacob, Isolélé, nous avons des combats terribles parce que nous lui appartenons d'abord physiquement et les autres, ils ont été adoptés. Tout celui qui accepte. Vous avez vu Naomi et Ruth. Ruth, qui était moabite, elle avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth avait vu en Naomi la bonté de ce Dieu. C'est pourquoi elle avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a décidé même de quitter leur territoire pour aller en Israël, pour aller en Isolélé, pour venir ici en Afrique subsaharienne, habiter avec sa belle-mère, parce qu'il avait vu la bonté de ce Dieu qu'elle priait. Et nous avons le caractère de notre Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur pleure. Il dit, un peuple peut-il échanger son Dieu? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais les autres peuples, la plupart, ils ont plusieurs dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et dans sa loi, il a dit que je suis l'Éternel, le seul et l'unique. Il est jaloux. Et chaque fois que nous plions vers d'autres dieux, et c'est ce que, quand je suis en train d'avertir les serviteurs de Dieu, faisons très attention parce que les fidèles sont en train de se plier vers d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel risque de descendre encore sur nous. Et tout ce que nous voyons, nous sommes en train de voir maintenant, ce sont les manifestations de la colère de Dieu. Les gens disent que est-ce que c'est seulement nous qui prions et c'est seulement à cause de la prière que le pays peut marcher? Oui, pour nous, oui. Pour nous, oui. Parce que nous ne pouvons pas nous comparer aux autres peuples. Eux, ils n'ont pas le Dieu que nous avons, le Dieu de Bena Congo. Le Dieu de Bena Congo. Vous ne comprenez pas pourquoi tous les Africains, ils disent, tant que la RDC sera à genoux, l'Afrique, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, on peut monter, mais on va toujours descendre. Parce que la RDC est le pilier, est le moteur. Ce n'est pas à cause de nos minerais, mais c'est à cause du Tout-Puissant. C'est à cause de l'Éternel. Et le diable, il a laissé l'adversaire, il a laissé les autres entre les mains de ses délégués, les mains de ses anges, les mains de ses... Mais il est venu s'occuper de nous personnellement. Et vous voyez, Lucifer en personne, ici, adversaire de Dieu, vous voyez que nous, les Congolais, on va voir du bien et nous attendons notre délivrance. Nous sommes distraits par les politiciens. Les politiciens ne vont rien faire. Ils peuvent avoir la volonté de faire quelque chose de bien. Mais vous voyez maintenant, c'est que ce que nous sommes en train de voir actuellement, des choses que nous n'avons jamais vues. Ça montre que l'Éternel lui-même est en train de venir. Parce que c'est lui qui va terminer notre problème. Quelle que soit la personne qui va utiliser, mais l'Éternel va terminer le problème de la RDC. Et même si nous voyons que Congo est presque près d'être balkanisé, Congo ne sera jamais balkanisé parce que le Tout-Puissant y est. Ses pieds sont déjà ici et nous allons le voir. Annoncer au peuple de Dieu.